Salut, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ma vidéo. C'est la première et bienvenue sur ma chaîne qui traite des applications concrètes de l'astrologie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser les influences du ciel pour mieux agir, avancer dans sa vie, développer personnellement des atouts, des attributs en s'aidant justement des planètes et du ciel. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle va traiter de Mars en cancer, pardon, de Mercure en cancer, de Mercure en cancer, c'est-à-dire que Mercure va rentrer en transit du 27 juin au 11 juillet dans le signe du cancer. Donc on pourra le voir passer justement devant cette constellation, mais c'est de l'astrologie tropicale et le cancer, c'est le signe du cancer, c'est pas exactement lié aux constellations, mais plutôt à des moments de saison. Enfin bref, ça c'est un détail, mais cette vidéo se veut accessible à toutes et à tous. Que vous connaissiez un peu comment fonctionne l'astrologie ou pas, vous pourrez tirer plein d'informations de cette vidéo et vous pourrez justement également tirer votre épingle du jeu de ces énergies qui auront lieu. On va parler spécifiquement de Mercure dans le signe du cancer. Alors, on va l'aborder sous 3 points dans cette vidéo. Tout d'abord, on va commencer par des définitions rapides de Mercure et du signe du cancer, afin qu'on puisse un peu se repérer toutes et tous, même si vous n'avez pas spécialement des connaissances en astrologie. Et puis ensuite, on va parler justement de ce qui est propre à Mercure en cancer, aux enjeux que génère cette position dans le ciel qui durera du 27 juin au 11 juillet. On sera tous impactés d'une manière différente par cette influence planétaire, par l'influence de Mercure en cancer, mais les énergies seront globalement les mêmes, c'est juste que nous, on va, selon notre nature, y réagir différemment. Et donc, il y a un message clé, un message de fond qu'apporte ce transit, parce que c'est ça qui peut nous apporter beaucoup et qui peut nous permettre justement d'évoluer plus rapidement dans tous les domaines de notre vie. Alors donc, j'ai dit, en premier point, des définitions rapides. En deuxième point, ce qui est propre à Mercure en cancer. En troisième point, on va parler de l'écoute de soi en relation justement à cette période qui somme toute est rapide, hein, du 27 juin au 11 juillet. C'est quand même juste à peine 2 semaines en fait. Donc il va falloir vraiment s'investir pour pouvoir absorber les énergies planétaires. Vous allez voir qu'il y a beaucoup à gagner et donc on va commencer tout de suite par un premier point, donc qui est qu'est-ce que c'est la planète Mercure, à quoi elle renvoie. Alors Mercure, c'est aussi Hermès chez les Grecs. C'est un dieu, vous le savez sûrement, messager, c'est-à-dire que il est missionné par différents dieux pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Par exemple, Mercure peut très bien aller chercher un message dans le monde de l'Olympe, donc qui est dans les cieux, et qui va représenter l'Olympe par analogie le monde de la conscience, de nos perceptions mentales, et puis aussi le monde de l'âme, le monde spirituel. Et ben Mercure, il peut très bien aller chercher un message là-bas, et puis le délivrer justement dans le monde des enfers, hein, on appelle ça les Hadès chez les Grecs, et donc les enfers dans la mythologie grecque, eh ben ils peuvent renvoyer justement au monde de nos impulsions, au monde inconscient mais qui nous anime malgré nous un peu. Donc ça peut être le monde des peurs inconscientes, mais aussi des trésors qu'on cache dans notre inconscient sans en avoir vraiment euh, conscience justement, hein. Donc Mercure, c'est un dieu qui a pour fonction de relier différentes parties de nous-mêmes, et ça va être aussi une planète qui va être reliée à la magie, hein. Vous connaissez Hermès Trismégiste, Hermès le 3 fois grand, qui a donc
qui est donc à l'origine de l'hermétisme, de l'alchimie. Tout ça, ça repose sur ce personnage mythique qui est en fait un dieu, hein, qui est Hermès, et qui est donc bien évidemment en relation avec cette planète Mercure, qui donc, elle, a une énergie qui traite de communication, de pensée, d'intellect, de réflexion, euh, d'adaptation, de souplesse, de rapidité, qui va parler aussi des commerçants, qui va parler des artisans, de ceux qui sont capables de dextérité, d'habileté. Tout ça, c'est Mercure. Et donc Mercure, dans un thème, nous parle de notre manière de réfléchir, selon qu'il soit dans un signe ou dans un autre, dans un secteur du ciel, selon qu'il ait été visible dans le ciel au moment où on essaie, si on pouvait le voir en levant la tête ou si au contraire il était de l'autre côté sous nos pieds. Tout ça, ça a une influence sur notre manière de réfléchir, de communiquer, ce qu'on a à communiquer. Ça va parler aussi bien sûr des apprentissages Mercure. Et donc, eh ben, qu'est-ce qu'il va amener en Cancer? Eh ben, on va justement définir maintenant le signe du Cancer. Alors, le signe du Cancer, alors bien sûr, c'est pas des définitions exhaustives, hein, mais le signe du Cancer, on pourrait déjà commencer par dire que c'est un signe d'eau. Un signe d'eau, c'est sensible, c'est poussé par justement l'empathie. Il y a quelque chose dans les signes d'eau qui les pousse justement à rentrer en connexion avec ce qu'il y a autour d'eux. C'est comme si ils pouvaient un peu absorber les énergies qu'il y a autour d'eux. Et donc le signe du Cancer, c'est un signe vraiment qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie et qui va être naturellement introverti, naturellement tourné vers lui-même. Et c'est ça qui est beau dans le signe du Cancer, c'est que c'est un signe qui est proche de son monde intérieur, qui va être justement du coup connecté à l'enfance, qui va avoir naturellement un côté protecteur avec les autres, naturellement même un peu maternant, qui est malgré tout dynamique. C'est pas parce que c'est un signe d'eau qu'il est passif. Il n'est pas passif, il est dynamique parce que justement le signe du Cancer, c'est le signe de la quête de soi. Hein, euh, on peut penser par exemple à Narcisse qui erre en quête de lui-même et qui finit par être absorbé dans son reflet quand il se voit pour la première fois et qui du coup tombe dans l'eau et se noie. C'est un mythe qui est propre à l'énergie du Cancer, justement, on est dans la quête de son monde intérieur. Et parce qu'il est connecté à son monde intérieur, il est aussi très émotionnel, parce que du coup, bah, ses émotions sont plus manifestes, en fait. Donc, Mercure dans le signe du Cancer, vous le comprenez, ça va véhiculer certaines énergies qui sont extrêmement intéressantes et dont on peut tirer un grand bénéfice. Et pendant ce transit du 27 juin au 11 juillet, c'est pour ça que je fais cette vidéo, et ben c'est justement un moment où ces énergies-là sont particulièrement présentes. Et donc, on peut justement s'en servir pour développer en soi certaines qualités. Alors, qu'est-ce qui est propre à Mercure en Cancer et à quoi est-ce que ça nous invite? Mercure en Cancer, ça nous invite à l'imaginaire. Pourquoi? Parce qu'on a Mercure, le mental, l'analyse, la réflexion, qui est justement dans un signe propice justement à l'imaginaire, propice au rêve, parce que tout ça, c'est des choses du monde extérieur. Quand on est absorbé par la routine, par le quotidien, par les choses extérieures, on n'est plus tellement en train de rêver. Justement, le Cancer, parce qu'il est connecté à son monde intérieur, il est connecté à son imaginaire, et souvent c'est extrêmement créatif. Et donc, c'est une période qui va nous inciter à développer justement une manière de penser plus créative, plus, je dirais, originale, plus unique, teintée d'imaginaire, teintée de poésie, teintée de, de douceur aussi, bien sûr, parce que ça a trait au Cancer. Et donc, ça peut être un moment justement pour vous, c'est cette période où vous pouvez, par exemple, vous lancer dans un projet artistique, un projet justement créatif. Le but, c'est que ce soit en même temps quelque chose que vous créez en relation avec vous, avec votre monde intérieur. Parce que c'est ça, Mercure en Cancer, au final, c'est s'analyser, analyser son monde intérieur. Donc ça va permettre de développer l'imaginaire, mais cet imaginaire, il peut justement vous permettre de mieux vous comprendre
et justement d'avoir plus de profondeur. Plus de profondeur parce que ce que vous dites, votre parole, Mercure, elle est nourrie justement des merveilles, des trésors de votre monde intérieur. Voyez? Et c'est ça, justement, l'une des merveilleuses choses, en fait, de ce transit. Alors, on va parler du besoin, de la compréhension de ces besoins essentiels. Pourquoi? Parce que le cancer, c'est un signe qui est, on dit en astrologie, qu'il est gouverné par la Lune. Et la Lune, justement, c'est un astre qui parle de nos besoins. Pourquoi? Parce que la Lune, c'est la nourriture. De quoi est-ce qu'on se nourrit? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qui fonde notre sécurité? Tout ça, ça a trait à la Lune. Et le signe du cancer, c'est un signe qui est quand même préoccupé par les notions de sécurité, préoccupé par la notion de, voilà, de protection, de bien-être. Et alors, ce Mercure en cancer, il va nous pousser justement à réfléchir par rapport à nos besoins essentiels. 1. Est-ce qu'on se respecte? Est-ce qu'on n'est pas en train de forcer sur ses limites? Est-ce qu'on n'est pas en train d'ignorer, volontairement ou non, ce qui se passe dans notre monde intérieur? Est-ce qu'on ne serait pas un peu, en final, aveugle par rapport à nos besoins essentiels? Ça peut être une première réflexion qu'engendre ce Mercure en cancer. 2, nos besoins essentiels, ça peut être, nos besoins essentiels, c'est aussi d'avoir un but, c'est aussi d'avoir du sens dans ce qu'on fait, c'est aussi de se sentir en lien avec les autres, parce que le signe du cancer, c'est un signe de lien avec les gens, un signe même de fusion, d'empathie, de connexion profonde. Il ne s'agit pas juste d'une connexion intellectuelle où on blablate rapidement et puis au final, il n'y a pas vraiment de connexion émotionnelle. Non, le cancer, c'est un signe qui parle de connexion émotionnelle. Ça aussi, ça fait partie de nos besoins essentiels en tant qu'être humain. Et c'est un moment justement propice pour développer une meilleure gestion de ces besoins-là. Voilà. En l'analysant par Mercure, en communiquant ses besoins. Bah oui, parce que Mercure, c'est la planète de la communication. Donc c'est le moment justement de développer votre capacité à parler de ce dont vous avez besoin. Hein. Et puis aussi, si vous le souhaitez, développer votre empathie. Hein. Parce que l'empathie, c'est un autre point de Mercure en cancer. Mercure, le mental, l'intellect, mais le cancer, un signe de connexion émotionnelle. Donc si on arrive justement à mêler ça à la communication, ça peut nous permettre mais justement de prendre en compte l'autre et de chouchouter l'autre parce que justement, étant connectés nous-mêmes à notre monde intérieur, on a conscience de ce qui peut se passer dans le monde intérieur de l'autre. Vous voyez? Donc par cette analyse, par cette réflexion, cette étude de soi, on peut aussi utiliser ces énergies pour justement mieux comprendre l'autre, mieux l'étudier. La créativité, on en parle, c'est un signe fécond, j'en ai déjà parlé avec l'imaginaire, donc on va pas s'attarder là-dessus, mais il y a une dimension vraiment du rêve avec cette notion de Mercure en cancer, et il y a une idée aussi d'avoir un côté plus imagé dans sa manière de parler. Donc, ça peut être propice, par exemple, à la poésie, parce que au lieu de penser avec des mots directs, pour dire, par exemple, cette fleur est belle, eh ben, on peut l'évoquer par une image. Cette fleur évoque pour moi un soleil, un soir d'automne. On sait pas, mais en tout cas, le cancer, il a justement cette faculté à associer ses pensées, ses émotions à des images, et notamment avec Mercure en cancer. Voilà. Donc ça peut être aussi intéressant de développer ça parce que c'est toute une poésie avec laquelle on peut vivre au quotidien quand on a justement ces images qu'on laisse émerger dans notre tête. Hein. Quatrième point, l'intuition. Essayez au maximum, en étant connecté à votre monde intérieur, d'avoir plus de messages justement de votre sagesse intérieure. C'est un moment propice pour avoir une réflexion par rapport à est-ce que vous avez une bonne relation avec votre monde intérieur et donc aussi avec votre intuition.
Certaines personnes sont totalement débordées par leur monde intérieur. C'est pas non plus une bonne chose parce que on peut être justement happé par des émotions, par des peurs qui ne représentent pas le réel. Voilà. Mais il y a aussi des fois où on se coupe de notre sagesse intérieure, de nos messages, et donc là c'est un moment propice durant ce transit, bah, justement d'essayer de discerner ce qui relève de notre monde intérieur, qu'est-ce qui a trait à moi, qu'est-ce qui a trait au monde extérieur. Qui est le premier responsable de mes émotions? C'est moi. Donc il peut y avoir une analyse de mes propres émotions en me servant justement de ce Mercure en Cancer, parce que ce sera facilité en fait cette analyse par ces énergies-là. Est-ce que je m'écoute suffisamment, etc. Donc le tout pour développer plus d'intuition. Mercure en Cancer, ça parle aussi de la nourriture, donc ça peut être un moment de réflexion par rapport à justement votre alimentation et aussi par rapport à ce qui vous nourrit le cœur, par rapport à ce qui nourrit euh, votre âme. Est-ce que vous avez des objectifs aussi au quotidien qui vont vous nourrir? Est-ce que vous avez des projets concrets qui vont justement porter leurs fruits? Le cancer, c'est un signe de fécondité, donc ça peut aussi être une réflexion. Si tout ce que vous faites est stérile, c'est peut-être qu'il y a un problème avec la notion justement de nourrir au quotidien vos rêves, de nourrir au quotidien ce que vous faites de passion, de connexion émotionnelle avec ce que vous faites, avec vos projets, parce que la connexion émotionnelle, c'est pas que avec des êtres humains, c'est aussi avec un rêve, c'est aussi avec une idée qui nous est chère. Et c'est ça qui fait qu'on peut justement être poussé par amour à travailler plus pour un projet qui nous tient à cœur, par exemple. Donc, voilà des sujets de réflexion intéressants et des qualités que vous pouvez particulièrement développer durant cette période-là. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'elle est passée, vous ne pourrez plus les développer, mais ça veut dire que là, en ce moment, du 27 juin au 11 juillet, il y a une opportunité pour ça, pour ces domaines-là. Alors maintenant, j'aimerais qu'on aborde euh, plus en profondeur la notion de l'écoute de soi. Parce qu'au final, tout repose là-dedans, enfin là-dessus, avec Mercure en Cancer. Et j'aimerais qu'on parle justement d'une personne que vous connaissez peut-être, qui a Mercure en Cancer. C'est Carl Jung. Carl Gustav Jung, il est né avec un Mercure en Cancer. Et donc justement, on a un bel exemple de quelqu'un qui a bien utilisé ce Mercure en Cancer. Il a bien utilisé, pourquoi? Parce que justement, il a acquis une connaissance supérieure de lui-même. Il a acquis une connaissance de la psyché, de la psychologie. C'est aussi la psychologie quelque chose qui est propre au cancer, puisque c'est justement notre monde intérieur, notre psychologie. Hein. Donc Carl Gustav Jung, avec ce Mercure en Cancer, il a développé justement une meilleure connaissance de ses émotions, de son monde intérieur, mais aussi du monde intérieur de l'autre. Et oui, il a fait beaucoup de recherches sur ce qui sous-tend notre psychologie, ce qui sous-tend justement nos névroses, nos qualités, ce qui est à l'arrière en fait de l'inconscient humain. Voilà, avec notamment les idées aussi d'inconscient collectif, d'archétypes qui sont propres à Carl Jung et que je vous invite à étudier si la psychologie vous intéresse parce que c'est passionnant. Voilà. Mais bon, je suis pas un expert là-dedans, mais moi ça m'intéresse beaucoup. Et donc Carl Gustav Jung, c'est un bel exemple de Mercure en Cancer. La compréhension de son monde émotionnel, la compréhension de son inconscient, avec justement une prise de recul par rapport aux fausses croyances, parce que le cancer, c'est aussi un signe qui est propice aux fausses croyances, à la phobie, euh, à la reclusion dans son monde intérieur, parce on refuse d'affronter le réel qui nous déçoit, et donc on peut justement développer une vision erronée du réel. Tout ça, c'est des choses qui peuvent justement être corrigées parce que Mercure, en tant que planète d'analyse, nous permet justement d'analyser tout ça, d'analyser nos peurs.
développer des liens plus profonds avec les autres, écouter nos intuitions, bref, tout ça j'en ai parlé, c'est vraiment une période spéciale. Je pense que là c'est un bon moment pour passer à la conclusion de la vidéo, je voudrais pas que ce soit trop long, et puis le but c'est pas d'en parler 3 heures, parce que le but c'est que en fermant cette vidéo, vous gardiez en vous quelques points clés, que vous puissiez par exemple les noter et que vous preniez le temps justement de vous poser, de vous analyser, d'écrire spontanément. Si vous voulez écrire, si vous voulez comprendre votre inconscient, ça peut être d'écrire spontanément, de spontanément peindre, parler spontanément, avoir des réflexions par rapport à vos émotions, essayer de comprendre pourquoi est-ce que des fois vous êtes plus dans la réaction que dans le reflet de votre nature profonde. Ça peut être des choses aussi à étudier avec Mercure en Cancer. Bref, il y a beaucoup à tirer et je voulais vous tenir au courant de ça. Euh, Laissez-vous rêver, c'est aussi le point clé de Mercure en Cancer. Mercure, c'est lié à le cancer, c'est lié à l'enfance. Mercure aussi, d'ailleurs. Et donc, c'est le moment aussi de retrouver en vous ou de la laisser se déployer cette partie qui s'émerveille pour tout. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est propre aussi à ces énergies-là. Voilà, c'était tout. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez approfondir votre thème, ben, je fais ça avec grand plaisir. C'est ma passion, l'astrologie. Voilà. Euh, donc, vous pouvez aussi me contacter. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me donner des retours. Et puis, on se retrouvera pour d'autres vidéos sur d'autres points essentiels et vous verrez que il y a un panel absolument infini de choses qu'on peut accomplir grâce à l'astrologie. Voilà. Petit post-scriptum, je vais vous parler de ce que peut faire Mercure en Cancer spécifiquement pour certains signes. Parce que, admettons par exemple que vous ayez un Mercure en Capricorne dans votre thème de naissance, vous êtes né avec ça, et ben ça peut être justement un peu plus tendu pour vous de communiquer durant cette période-là. Pourquoi? Parce que votre Mercure en Capricorne, il n'est pas habitué justement à ces énergies de s'écouter, de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre. Le Mercure en Capricorne, c'est quelqu'un qui a un côté paternel, qui a un côté quand même qui peut aider les autres à prendre des responsabilités, mais il a un côté dur avec lui-même. Et les gens qui ont un Mercure en Capricorne, j'ai remarqué que souvent c'était des gens qui, dans leur enfance, avaient dû assumer plutôt des responsabilités ou qui naturellement avaient développé un côté un peu plus mature, qui a énormément de qualités, mais qui par exemple aussi peut les amener à être durs avec eux-mêmes et à se couper d'une partie de leur enfant intérieur. Et donc à ce moment-là, c'est plus dur à gérer cette période. Donc il y a certains signes pour lesquels c'est un peu plus compliqué. Capricorne, Balance, Bélier, c'est des signes voilà qui sont en tension avec le signe du Cancer de manière générale, parce que justement ils ont des fonctionnements complémentaires à ce signe. Donc voilà, c'est pas toujours simple, mais ça veut pas dire que vous pouvez pas développer ces qualités quand même en vous. Allez, plein de belles choses à vous. Au revoir.